l'écoute de la voix de Dieu engendre la bénédiction ou déclenche la bénédiction. Écoute à la voix de Dieu engendre la bénédiction ou déclenche la bénédiction. Nous allons lire Deutéronome 28, verset 1 jusqu'au verset 3. Deutéronome 28, verset 1 jusqu'au verset 3. Exaucé, tu peux nous lire rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome 28, verset 1 jusqu'au verset 3. « 28, 1 à 3. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous ai communiqués aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre. Il vous comblera des bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. » Verset 9. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient encore, comme il vous l'a promis. Amen. J'aimerais vous parler sur, comme je dis tout à l'heure, l'écoute à la voix de Dieu engendre la bénédiction. Vous savez, souvent nous déclarons dans nos prières ou dans nos déclarations prophétiques nous disons souvent que Dieu souhaite que nous puissions prospérer en tous égards. Amen. Mais la Bible met un accent important en disant: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Parce que c'est dans l'âme, c'est là où il y a la volonté. Et cette volonté, c'est ça qui nous pousse à obéir ou à désobéir. Cette volonté, c'est là qui nous pousse à poser des actes qui peuvent transformer notre vie ou qui peuvent amener certaines conséquences négatives dans notre vie. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait mis cette volonté dans l'âme de l'homme. Amen. Vous vous souviendrez, Dieu a dit, lorsqu'il a créé tous les animaux, il a laissé à l'homme la volonté de donner ou de nommer les noms de tous les animaux. Amen. Et il y a quelque chose de puissant. Souvent, cette volonté travaille avec nos idées, travaille avec notre esprit. Amen. Il y a une relation d'ensemble. Et la Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je vous prescris. Donc, la voix de Dieu, c'est sa parole. La voix de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La voix de Dieu sont les principes et les commandements de Dieu. Lorsque Dieu a délivré le peuple Israël, le peuple était libre. Mais pour que le peuple puisse vivre la main de Dieu pendant leur voyage, le peuple devait se soumettre à la voix de Dieu, aux commandements de Dieu et aux principes de Dieu. Parce que c'était important. C'était important. Parce que le salut ou la délivrance, sans l'obéissance, sans la soumission
sans faire la volonté de Dieu, cette salut-là n'aura pas l'impact complet dans votre vie. Amen. Et Dieu a dit, si vous obéissez à ma voix, en observant, il y a deux choses ici, en observant et en pratiquant. Observer et pratiquer. Des lois très importantes. Observer et pratiquer. L'apôtre Paul dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent qui est juste, mais ce sont ceux qui pratiquent la parole, c'est eux qui sont déclarés justes. Amen. Parce que lorsque tu écoutes la parole, tu dois le pratiquer. Et c'est cet esprit d'obéissance qui te pousse à pratiquer. Et lorsque tu pratiques les commandements et les principes de Dieu, il y a des conséquences positives que Dieu déclare ici. Dieu dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront à ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de Dieu. Veuillez m'excuser. Donc, toute obéissance amène des conséquences positives dans notre vie. Toute obéissance amène la sécurité ou la transformation autour de nous. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, le diable joue de leur vie? Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont rebelles à la voix de Dieu? Parce que les gens ont orienté leur volonté vers d'autres choses. Ils ont orienté leur volonté vers les choses du monde. Écouter la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu, c'est être fidèle à Dieu. Se faire l'alliance avec Dieu. Parce que lorsque tu n'écoutes plus la voix de Dieu, tu n'obéis plus à la voix de Dieu, cela veut dire tu obéis à d'autres choses qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, lorsque tu es fidèle aux choses qui est contraire à la volonté de Dieu, dans d'autres sens, tu fais l'alliance avec ces choses-là. Et ces choses-là deviennent ta religion. Tu commences à croire à ces choses-là. Ces choses-là deviennent ton Dieu. Or, la Bible dit ceci. Vous n'adorerez pas d'autre Dieu si ce n'est que l'Éternel Dieu vivant. Donc, chaque chose dont tu te soumets à ça, ces choses-là deviennent ta religion. Or, une religion ne peut jamais exister sans la spiritualité ou sans un esprit. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Et derrière chaque chose que tu obéis, il y a un esprit. Et c'est ça, ce que plusieurs personnes oublient. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les porcs de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc, prenez ces choses ici, mets ça dans la place de tes études, dans la place de tes enfants, dans la place de la famille, de ton travail, tout ça. La Bible dit ceci, si tu obéis à Dieu, Dieu bénira toutes ces choses. La Bible vient de citer ici. Donc, tu obéis à Dieu, Dieu fait quoi? Il répand sa bénédiction sur tout le département de votre vie. Donc, la bénédiction ici, il est comme
paramètre, il y a plusieurs fenêtres. Il y a plusieurs options. Mais lorsque vous regardez, vous voyez seulement cette fenêtre-là de paramètres. Mais quand vous cliquez, vous entrez dans notre monde. Vous découvrez d'autres choses. Amen. Qui peut être utile pour vous. Donc, la bénédiction, l'obéissance, elle est comme le paramètre. Amen. Maintenant, lorsque vous obéissez, ça va vous ouvrir maintenant les autres horizons, qui va vous permettre d'entrer et à découvrir les choses qui peuvent être utiles pour vous. Et voilà pourquoi il est important d'obéir à la voix de Dieu. Quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu, il sait identifier le parler de Dieu. Il sait comprendre que non, ça c'est Dieu qui a parlé. Et il prend toutes les précautions nécessaires pour se soumettre à cette voie et suivre la direction de Dieu par cette voie. Il fixe ses objectifs par rapport aux voies de Dieu, par rapport aux principes de Dieu. Et lorsque nous désobéissons, quand nous n'obéissons pas, dans d'autres sens, nous éloignons de la bénédiction de l'Éternel sur chaque chose que nous croyons que c'est une bénédiction. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit ceci: sur l'Éternel ne bâtit pas la ville, c'est lui qui la bâtisse en vain. Donc tu peux commencer à construire quelque chose, mais si tu n'obéis pas, si Dieu n'est pas à ça, c'est que tu le fais là, tu le fais en vain. Ça ne te produira rien du tout à l'avenir. Ça ne te produira rien. Et c'est ça le rêve de plusieurs personnes qu'on met dans le temps dont nous sommes arrivés. Dieu nous interpelle. Il nous parle. Comme ses enfants, nous puissions comprendre que sa voix est la source de la bénédiction lorsque nous obéissons à cette voix-là. Amen. Verset 9. La Bible dit ceci: tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Parce que la voix de Dieu donne la direction. La voix de Dieu montre le chemin. Et quelqu'un qui écoute la voix de Dieu, il suit le chemin de Dieu. Il suit la voix de Dieu. Il laisse Dieu prendre le devant et lui suit Dieu par derrière. Dans l'autre sens, Dieu devient ton bâton. Il devient ta direction. Il devient ton maître. Amen. Nous devons plus travailler notre cœur, travailler notre esprit, travailler notre âme à l'obéissance de la voix de Dieu. Amen. Travailler notre cœur, travailler notre esprit à l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit ceci: mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Amen. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Tu peux faire certains sacrifices, mais s'il n'y a pas l'obéissance dedans, dans ce sacrifice-là, cela ne t'apportera absolument rien du tout. Tu peux tout faire, tu peux tout donner, mais à la fin, il n'y a pas de résultat. Mais si tu mélanges l'obéissance et le sacrifice, tu le mets ensemble dans ta vie,
et tu suis ces deux principes dans ta vie, quelque chose de puissant va transformer ta vie. Je peux vous donner l'exemple. On voit les athlètes qui se sacrifient. Amen. Qui établissent des plans. Qui se disent, je vais atteindre tel objectif, je vais atteindre tel objectif, je vais atteindre tel objectif. Il élabore un plan, tout ça. Mais vous allez voir, dans le plan dont là, il a élaboré pour se donner, pour s'entraîner, derrière cela, il y a une volonté. Derrière cela, il y a une obéissance. Et lorsqu'il met ça ensemble, et à la fin, ça change ta vie, ça lui porte beaucoup de bénéfices. Et lorsque Dieu parlait de cela, il disait ça pendant que le peuple était dans le voyage. Parce que Dieu avait compris que c'est important d'écouter sa voix et d'obéir. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent hautains, incrédules. Quand Dieu parle, ils croient que Dieu, il est comme le gens de ce monde, il est comme son oncle, comme son père, tout ça. On ne s'habitue pas à la voix de Dieu. Amen. On ne s'habitue pas à la voix de Dieu comme on s'habitue avec la voix d'un ami, tout ça. Lorsque tu obéis à Dieu, tu amèneras de la perfection dans ta vie. Parce que la voix de Dieu amène la perfection. Une vie d'obéissance à la voix de Dieu amène la perfection. Elle change même l'image de ta vie. Elle change même l'identité de ta vie. Elle amène une nouvelle paysage spirituel dans ta vie. Obéir à la voix de Dieu amène certaine maturité et sagesse à la voix de Dieu. Pour terminer, obéir à la voix de Dieu amène ce qu'on appelle la crainte. Amen. Quand vous voyez quelqu'un et que Dieu lui parle et que cette personne-là ne manifeste pas la crainte, ça devient un danger. Parce que quand Dieu, la Bible déclare, nous devons écouter la voix de Dieu tout en tremblant. Tout en tremblant. Amen. Lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, on honore Dieu. C'est très important. Dieu parle à travers des hommes. Amen. Dieu parle à travers des hommes. Dieu utilise les hommes pour parler. Dieu passe par les hommes pour parler. Est-ce que vous comprenez ça? Il passe par les hommes. Tu veux devenir puissant, tu veux devenir grand, tu veux influencer le monde. Une vie d'obéissance est importante pour ta vie. Pourquoi? Une nation, un pays, sans de principes, sans des lois, cet pays-là sera un pays rempli de désordre. Parce que de principes et de lois, ça qui régule tout un peuple. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes ici en Belgique. Quand tu sors de ta maison, pour ne pas avoir de problème avec le gouvernement ou avec l'État, tu es obligé toi-même d'obéir aux lois établies dans
dans la nation ou dans le royaume belge. Vous comprenez? Donc quand je prends ma voiture avant d'entrer, je sais qu'il faut que je prenne le permis. Je dois avoir l'assurance et payer le taxe. Vous comprenez? Maintenant, quand je sors de ma maison, est-ce que la police me suit? Non. Non. Mais au niveau de ma conscience, je sais que non, je suis obligé d'obéir aux lois, tout ça. Et je sais quand on marque cette signe-là, rouge, blanc, c'est sens unique, je ne peux pas pénétrer là-bas, je ne peux pas entrer là-bas. Lorsqu'on met le signe là, triangle là devant moi, c'est quand j'arrive, je dois freiner, céder la passage et faire quoi? Continue. Quand on met ce signe là, stop, quand j'arrive, je dois m'immobiliser. Mettre le stop après quoi? Avancer. Tout ça, c'est dans ma tête. Il y a une volonté qui me pousse à faire ça. Maintenant, si je désobéis à ça, je vais attirer les ennuis dans ma vie. Je dois attirer les problèmes dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi la Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, Dieu a établi aussi des principes et des lois. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu avait délivré un peuple qui était des esclaves. Vous comprenez? Et il amène dans son royaume. Il dit que je vous ai délivré de l'Égypte. Vous n'êtes plus des esclaves. Maintenant, dans mon royaume, c'est un royaume d'ordre. C'est un royaume qui est rempli de commandements, de principes. Dans ce royaume, si vous voulez recevoir tout ce que j'ai planifié pour vous, vous êtes obligés d'obéir. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes obligés de faire quoi? D'obéir. Il dit, il faut obéir à ma voix. Et si vous obéissez, il a dit, je répandrai, je bénirai vos corbeilles, je bénirai. Regardez, bien aimé, il y a quelque chose qui me touche dans la Bible. À cause de l'obéissance de David, Dieu a dit, la royauté ne sera pas éloignée de ta postérité. Dieu a dit, si même l'un de tes enfants va se montrer infidèle, mais j'accomplirai ma parole sur ta postérité. Voyez, l'obéissance d'un homme a amené des conséquences sur la vie de toute une génération. Et voilà pourquoi Dieu a dit, je bénirai tes corbeilles, tout ça. Donc chez moi à la maison, j'obéis à Dieu non pas parce que je suis pasteur. J'obéis à Dieu parce que je suis d'abord citoyen du royaume. Parce que lorsque nous serons au ciel, dans le royaume de Dieu, Dieu va retirer tous ces dons-là. Il a dit, bon ça va, les dons de passé c'est mon don moi, il retire ça. Parce que le royaume là, ce n'est que lui-même qui sera le pasteur. Vous comprenez? Donc j'obéis d'abord à Dieu parce que je suis d'abord son enfant. J'obéis d'abord à Dieu parce que je suis son enfant. Voilà pourquoi on dit dans des nations, on dit le président est le père de tout le monde. Et dans le royaume aussi, Dieu est le père de tout le monde qui fait partie de ce royaume-là. Et voilà pourquoi, c'est pour ça qu'on dit dans les nations, tout citoyen doit obéir à la vision du chef de l'État et aux lois établies dans la nation. Et toutes ces obéissances-là amènent quoi? Amènent certaines conséquences positives au sein de le développement, le progrès, tout
Il y a un ami à moi, pasteur, qui a dit, il dit, pasteur, si à la maison chez moi, les gens, mes enfants n'obéissent pas, ça me met hors de moi. Il dit, ça me met hors de moi. Il a dit, pourquoi? Parce que quand il y a désobéissance, il n'y a plus l'ordre, il y a désordre. Vous comprenez? Il y a désordre. Vous devez que vous mettez ça dans votre tête. Et Dieu aussi, étant que Père, il a dit comme on vient de le lire tout à l'heure dans Deutéronome 28. Parce qu'il savait bien, dans cet environnement que je suis là, parce que n'oubliez pas, la Bible déclare, Dieu marchait avec le peuple d'Israël par la colonne de feu et la colonne de nuée. Dieu était présent. Donc Dieu savait que si ici, que ces enfants ne m'obéissent pas, ça va amener quoi? Le désordre. Est-ce que vous comprenez? Ça va amener le désordre. Voilà pourquoi il dit, si vous obéissez à ma voix, en observant et en pratiquant. Observer n'est pas seulement quelque chose d'une journée. L'observation doit être quelque chose de tous les jours. Amen. Celui qui observe tire des leçons. Celui qui observe, il développe sa connaissance. Celui qui observe, il développe son esprit de discernement. Amen. Parce que l'observation change les choses. L'observation change les choses. Et quand tu observes quelque chose, tu observes, ça change ton image au niveau de l'esprit. Ça change ton image au niveau de l'esprit. C'est très important que nous soyons comme ça. Et Dieu a dit, vous devez m'obéir. Vous devez m'obéir. Il a dit, vous devez m'obéir. Là où il y a l'obéissance, bien-aimé, ça amène, comme je vais le dire, l'ordre. Et vous allez remarquer, les gens obéissants, ce sont des gens disciplinés. Disciplinés. Ils ne changent pas leur position. Ils sont personnes disciplinées. Je vous donnerai quelques exemples, après on va terminer. Regardez, Caleb, il était un homme discipliné. Josué était un homme discipliné. C'était des gens qui observaient, parce qu'ils étaient là, ils observaient et ils pratiquaient les commandements de Dieu. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie à cause du royaume. Ils étaient prêts à aller se battre au fond pour le royaume. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très puissant. Lorsque Josué était allé combattre contre l'Amalek, c'était Moïse qui était là? Non, c'était Josué qui était là. Qui avait gagné le combat? Parce que la Bible dit que c'est Josué qui a fait quoi? Qui a gagné les combats. Mais c'est là, comme Josué était un homme discipliné, il n'a pas influencé les gens, il n'a pas manipulé les gens pour dire que non, moi je suis indispensable, je suis important. Si ce n'était pas moi, Israël allait faire quoi? Allait être tué. Un homme discipliné et obéissant. Quelqu'un d'obéissance, il est discipliné. Vous comprenez? Quelqu'un d'obéissance, c'est quelqu'un de discipliné. Il est discipliné au commandement et au principe. C'est pour ça que vous allez voir dans l'armée, les soldats, ils ont une discipline là incroyable. Vous comprenez? Ils savent que quand il est dans l'armée, il est là pour obéir. Il est là pour se soumettre au commandement et au principe établi. Vous allez voir dans la guerre, lorsqu'un soldat est touché, vous comprenez? Et qu'il devient un problème ou que l'ennemi arrive, ou qu'il devient un obstacle
pour la vie de tout le monde. Quand le chef dit tuer, même si c'est ton ami, tu dois le tuer. Même si c'est ton ami, même si ton frère, si le chef dit tue-les, tu vas tuer. Parce que c'est le commandement. Tu dois le faire. C'est ça, la force de l'obéissance. C'est ça la force de l'obéissance. Hier, c'est mon épouse qui m'a rappelé. Hein. Il y a quelque chose, un prophète que j'ai donné, ça fait des années, c'est une personne. J'ai donné, j'ai parlé. Ça fait des années que j'ai parlé. Ça m'a échappé. Je parlais. Quand j'ai donné à cette personne-là, cette prophétie-là, ils ont pris ça comme ça. Hein? Ils ont pris ça comme ça, tout ça, comme ça. Mais hier, j'étais quelque part. Moi, j'étais là, je suis allé répondre à cette invitation-là. Quand je suis arrivé, j'ai parlé ça, on parlait dans la chambre et tout ça. Il m'a dit, oh, tu te souviens pas? Mais ce que tu me racontes, c'est ce que tu as déjà prophétisé, déclaré. Et c'est là où mon épouse me dit, tu es un véritable homme de Dieu, un homme que Dieu parle. Mais quelque chose, j'ai déjà parlé. Les gens ont pris ça comme, mais hier, ça s'accomplit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu aujourd'hui nous appelle à obéir. À obéir. À obéir. C'est pour ça que vous allez voir, même dans la Bible, Dieu a établi le principe, il dit, vous devez obéir aux supérieurs. Vous devez obéir même au gouvernement. C'est pour cela que moi, quand je raconte un policier, je ne fais pas ma bouche devant un policier. Vous comprenez? Je ne mets pas ma bouche. Quand il me parle, je l'écoute. Parce que c'est un supérieur. Je l'écoute. Et je cherche quelle est la manière je peux lui répondre, je peux lui parler. Parce que la Bible me recommande de le respecter. Et la Bible même nous recommande de respecter même des lois établies. Si on dit ne jette pas le papier, je ne peux pas jeter. Parce que ce sont des lois établies. Parce que Dieu sait que dans l'obéissance, c'est là où il y a le développement, il y a l'ordre. Parce que là où des lois sont respectées, établies, les gens ne volent pas. Vous comprenez? Les gens ne volent pas. Les gens ne se laissent pas corrompre. C'est très important à comprendre ça. C'est très capital. Et j'aimerais que notre esprit se réveille aujourd'hui. Et le dimanche prochain, ne manquez pas. Parce qu'il y a un enseignement très profond que je vais encore donner dimanche prochain. Qui va nous réveiller. Qui va nous faire comprendre certaines choses. Nous vivons dans un temps difficile. Un temps difficile. Nous vivons dans un temps difficile. Où les choses changent. Aujourd'hui, regardez. On vit dans un monde où les gens corrigent leurs images, mais ils ne veulent pas corriger leur vie intérieure. Regardez. Mon épouse n'aime pas que je dise ça. Je ne veux pas le dire, mais je vais le dire autrement. J'étais quelque part. Quelqu'un dit on prend les photos. Moi je ne savais pas, ok, on appelle ça Snap. On prend les photos, on change ton image. Vous comprenez? Moi je ne savais pas. La personne elle est à côté de moi, tout ça, il prend des photos. Il change l'image. Je dis mais pourquoi tu changes l'image? Laissez-moi, présente-moi comme je suis. Donc il voulait, lui-même corriger son teint, la beauté, corriger tout.
Mais en réalité, il voulait faire donner l'image aux gens. Mais en réalité, il n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc les gens aujourd'hui veulent tout, ils veulent corriger leur image. Mais en réalité, ils ne sont pas comme ça. Montrer au monde que nous sommes comme ça. Mais les gens ne veulent plus s'accepter tels qu'ils sont. Et c'est de là où les gens se laissent corrompre. Vous comprenez? C'est là où les gens se laissent corrompre. Quand on obéit à Dieu, on s'accepte tel que Dieu t'a créé. Amen. Ta vision et ta direction sera fixée que vers l'éternel. On vit dans un monde, je ne sais pas, peut-être, aujourd'hui il y a des vagues de doctrines, tout ça. Peut-être les gens veulent aujourd'hui le miracle, la prospérité. C'est bon. C'est bon. Tout ça c'est bon. Amen. Mais les gens commencent à perdre les principes qui sont fondamentaux. Parce qu'Israël aussi dans le désert, ils ont cherché le miracle. Ils ont cherché la gloire. Mais dans Deutéronome, Dieu a commencé à leur rappeler que l'obéissance est plus importante que tout ce que vous pouvez chercher là. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu sécurises ton avenir et tu sécurises ta famille. Tu sécurises toutes les choses qui sont autour de toi. La Bible dit, si tu obéis seulement moi, l'Éternel, je fais quoi? Je dois répandre. Je répandrai. Et tout ce que Dieu fait, il répand. Le diable n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Il n'a pas ce pouvoir-là. Amen. Obéir, c'est aimer Dieu. Obéir, c'est soumettre à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, bien-aimé, tout change. Et par ces derniers mots, Dieu parle là où le cœur est pur. Et les gens qui ont un cœur pur, ce sont les gens qui ont la flexibilité d'écouter Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu parlait aux prophètes qui avaient un cœur pur. Je vous donne l'exemple simple. Regardez dans Samuel, dans la maison des prophètes des sacrificateurs Élie. Son cœur était pur par rapport aux deux enfants du sacrificateur Élie. Quand Dieu a parlé, le cœur des sacrificateurs, le cœur de Samuel était pur. Il a couru vite pour aller dire à son père spirituel, c'est toi qui m'appelles. Le père, non, c'est pas moi qui t'appelle. Deuxième fois, troisième fois. Le père a compris que non, c'était la voix de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, tu es prophétique, et que tu te dis que tu es prophète, si ton cœur n'est pas pur, tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas un prophète. Parce que dans le cœur de quelqu'un qui est prophétique, ou dans le cœur de celui qui est prophète, on ne peut pas avoir de la haine, de la jalousie, tout ça, des critiques. Ça ne peut pas être dans le cœur d'un prophète. Ça ne peut pas dans le cœur de quelqu'un qui est prophétique. Parce que si ces choses-là sont à toi, dans quelle fréquence tu vas écouter Dieu? Dans quelle fréquence tu dois écouter Dieu? Voilà pourquoi la Bible déclare, si tu as un problème avec ton frère, mets ton offrande à côté. L'offrande ne peut pas être seulement l'argent, la prière, tout ça, prêcher, tout ça. Mets ça d'abord à côté, va d'abord arranger. Parce qu'il faut que ton cœur soit d'abord pur. Un prophète, que son cœur est pur, il ne se rappelle pas des choses du passé. Que 10 ans passés, 5 ans passés, on m'a fait comme ça, on m'a fait comme ça, on m'a fait comme ça, on m'a fait comme ça. Regardez Christ. Regardez, il était un prophète. Mais sur la croix, il a rendu son cœur. Il n'a pas permis que tout le mal que les gens l'ont fait puisse polluer son cœur. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Il voulait que son cœur
Vous comprenez? Il veut que son cœur soit pur. Quelqu'un à qui son cœur est pur, il ne se justifie pas. Il ne se justifie pas. Il ne cherche pas, il est raisonnable. Bien-aimé, attachons-nous à Dieu parce que nous ne voulons pas que ces jours-là nous soyons surpris. Amen. 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 Nous voulons que ces jours-là, nous puissions participer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais lire ça. Marie me disait, mais il dit il va terminer, il ne termine pas. Amen. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a géré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Un peuple saint, c'est un peuple mis à part. Donc, tu es mis à part pour Dieu. Vous comprenez? Tu es mis à part pour Dieu. C'est comme Joseph. Il a dit, vous avez médité de me faire le mal. Comprenez bien? Hein? Vous avez médité. Vous avez pensé me faire le mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Donc, dans son cœur, il n'y avait pas cette pollution-là. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Que le bon Dieu bénisse.